Martine Bachelor a 67 ans. À 18, elle est devenue nonne bouddhiste en Corée et n'a depuis jamais cessé de méditer. En plus, j'ai de la méditation guidée. Avec plus de 10 000 heures de méditation à son actif, elle fait partie des 25 experts qui suivent le même programme de la Silver Santé Study que les 135 seniors normands. Je t'explique le protocole. On va te laisser 10 minutes ici pour passer dans l'état de compassion. Ensuite, tu vas rentrer dans l'IRM. Tu vas faire donc la première tâche de vidéo en état de compassion. Martine, tu m'entends? Oui. Tout va bien? Oui. Dans ce scanner, l'experte va visionner des reportages sur des catastrophes naturelles, des guerres, de la violence. L'activité de son cerveau sera enregistrée durant 2 heures. Ce que nous, on veut regarder en tant que scientifique, c'est de voir à quel point, effectivement, l'experte va être submergée ou non par les vidéos tristes, les vidéos de souffrance. Est-ce qu'elle va se laisser envahir par la tristesse ou est-ce qu'au contraire, elle va réussir, avec sa compassion, à générer une forme de bien-être et une forme d'empathie bienveillante pour les personnes de la vidéo. Maintenant, pour l'ensemble des vidéos que tu as vues dans l'état de compassion, avec quel degré d'intensité avez-vous ressenti les contenus émotionnels des vidéos? Allez, pas pour 7. En fait, la méditation vous aide à regarder vos habitudes mentales, émotionnelles, physiques, relationnelles, avec un regard bienveillant et clair. Par exemple, si je vais à l'hôpital, je vais voir quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui a le cancer et tout ça, bien sûr, je vais le ressentir. Mais en même temps, je ne vais pas m'identifier d'une telle manière que je vais être submergée, mais de telle façon que j'ai assez de calme pour que je puisse répondre avec bienveillance et compassion et sagesse si je peux les aider. Maintenant, je prends soin de ma mère qui a 93 ans, qui a l'Alzheimer. Et c'est grâce à la méditation que je peux m'en occuper avec du calme, de la sérénité et puis de la gentillesse. Cette attitude permettrait aux méditants de garder toute leur tête malgré le temps qui passe. Et morphologiquement, leur cerveau serait plus musclé, plus dense que celui des non-pratiquants. Il semblerait que celui qui médite depuis longtemps a un cerveau qui vieillit moins vite. Donc on a certaines zones du cerveau qui vieillissent de façon spectaculaire, concernant notamment l'hippocampe qui parle de la mémoire. On sait que la mémoire a des failles en vieillissant. Il semblerait que chez le méditant, cette zone soit moins réduite, ainsi que le cortex frontal. Toutes les données des 135 seniors normands et des 25 experts méditants sont actuellement compilées par les équipes de chercheurs. Je vois qu'il y a une augmentation de l'anxiété avec l'âge, mais uniquement chez la femme. Les premières conclusions devraient être livrées en début d'année prochaine. Mais un des ambassadeurs du projet, le bouddhiste Mathieu Ricard, a déjà une petite idée sur les résultats. J'ai 70 ans et je suis intimement convaincu que toute la pratique de méditation, d'entraînement de l'esprit que j'ai menée au cours de mon existence est un facteur essentiel pour maintenir cet équilibre émotionnel, certaines forces d'âme, paix intérieure, à mesure que je prends de l'âge. Lui aussi surveille de près cette étude. Le Dalai Lama est persuadé que les sciences et la médecine ne feront que conforter la philosophie de vie prônée par le bouddhisme. Et si vos sociétés restent centrées sur la jeunesse, les personnes plus âgées se sentent facilement inutiles. J'apprécie énormément tous vos efforts et tout cet intérêt pour aider les gens en général, mais plus particulièrement les personnes âgées. Merci.